il est là, je suis là. Bonsoir à tous. Je suis là. Il faut justifier le salaire. Vous savez que quand il y a des cas d'urgence comme ça, forcément la personne qu'on va appeler, c'est moi. Je suis là. Désolé pour les 1h30 de retard. Mais après, c'est quelque chose qui vous surprend toujours, vous. Bon, pour ceux qui ne sont pas habitués sur cette plateforme, nous ici, la différence avec nous sur cette plateforme, on a le longueur d'avance. Ici, là, on a toujours déjà les nouvelles, on a les dossiers 3 mois, 6 mois en avance. Vous avez vu, quand il y a eu la libération, j'ai changé de costume, bien sûr. Je dis, je quitte du costume d'activiste, de leader d'opinion. Donc, je suis un leader d'opinion. Je suis un soutien des actes, et soutien des actes. Beaucoup ont dit non, c'est pas possible. Je dis, je ne ferai pas d'Atalakouli, je ne serai pas un Kounabélis. Mais ils n'ont pas compris. Moi, je pensais que quand je viens vous dire, voici ce qui va se passer à l'examen, je pensais que d'autres allaient me suivre. Et pourtant, nous avons déjà eu une dictée préparée par rapport à ça. La dictée préparée, c'est-à-dire, le CTRI était déjà venu dire, voici la dictée. On ne veut plus des effigies à l'image du président dans vos associations et autres. Ils sont partis, ils ont laissé un légion. Aujourd'hui, c'était la dictée. Tout le monde a eu 0. J'ai eu la moyenne. Je sors le premier. Parce que je dis, je soutiens la politique d'Oligui et non Oligui. Tout on dit non, on ne te comprend pas. Tu ne peux pas dire, tu vas soutenir sa politique, mais tu ne soutiens. J'ai dit non. Moi, je soutiens la politique, ça veut dire les actes d'Oligui et non Oligui lui-même. Aujourd'hui, finalement, qui a eu la moyenne? C'est moi. Qui on a applaudi, qui on a appelé, qui on a dit, mais tu es un visionnaire, tu avais déjà vu le game depuis. Parce que je suis dans le game. Je suis dans le game. Mais sérieux, vous ne pouvez pas combattre les PDGistes, combattre le PDG et venir faire le copier-coller du PDG. Non, ça ne se fait pas. Non, on n'a jamais vu ça. Tu ne peux pas, ça dit, tu n'aimes pas la personne, mais tu bois l'eau, la personne où tu manges sa bouffe, ça ne se fait pas. Donc vous vous rendez compte que ils ont fait du PDG sans le PDG en fait. C'est-à-dire, ils ont volé tout ce que le PDG faisait, ils ont calqué. Mais cet homme, il regardait. Il regarde. On appelle ça l'image. Pas d'autres on dit non, c'est l'image du mois. Non, je dis c'est l'image de l'année en fait. Nous, on va bientôt en fin d'année. C'est l'image de 2024. Ça, c'est l'image de l'année. C'est-à-dire que jusqu'en décembre, au 31 décembre, c'est l'image. Beaucoup disent non, c'est un fin communicant. Il sait, il connaît la stratégie de la communication. J'ai dit non, c'est un message. Là, c'est l'horizon. Vous ne voyez pas. Là, il voit l'horizon. C'est que vous voyez juste l'image, le charisme de la personne. Mais, je dis, vous dites, c'est l'horizon. Il voit l'horizon. Il voit l'horizon.
ils voient les Kounabélis, ils voient la fin. Mais on reviendra sur ça. Pour moi, vraiment, ça c'est le travail, les peintres là, ceux qui aiment peindre le président, tous ceux qui font dans la peinture, tout ça là, les artistes. Ça, s'il faut peindre cette image. Bon, nous allons revenir par rapport au communiqué 000, voilà. Je vais vous montrer un peu notre politique. Notre politique se ressemble à ça. Notre politique se ressemble à ça, c'est l'ADN. Vous avez l'impression que c'est la même personne. Non, c'est pas la même personne. Milan, ils ont les mêmes gènes. Ça veut dire génétiquement, ils ont les mêmes gènes. Vous voyez? Vous avez dit que c'est celui-là en temps. Ça, c'est le grand frère, le petit frère, le dernier. Mais regardez la grande ressemblance. Cette grande ressemblance ici, c'est le PDG, ici c'est le PDG et l'opposition. Et après, il y a eu celui-là qui a créé la transition. Mais vous avez vu, celui qui crée la transition Non. Bref, bon, est-ce que le volume est bon? Est-ce que jusqu'à présent, le volume, il est bon? Dites-moi si le volume est bon, parce que là, on va frapper fort. Nous avons à peine 35 minutes, d'accord, on ne va pas faire ça. Le volume, il est bon, il faut qu'on puisse continuer, quoi. Je vais attendre qu'on confirme dans les commentaires si le volume... mais bon, d'accord. Donc, je disais, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune, quand vous voyez le petit, il a quoi? Et génétiquement, il a plus le sourire. Il a plus le sourire de l'opposition. Et il a plus le regard. Il a plus le regard du PDG. Donc, vous regardez, ils ont en commun le nez. Vous voyez ce truc facial-là. Et c'est ça là qu'on a créé la transition. Donc, la transition n'est qu'un mélange. Parce que là, nous sommes dans c'est un cocktail de l'opposition et de la majorité. La transition n'est qu'un mélange de l'opposition et de la majorité. Mais quand vous allez retrouver quoi dans l'opposition? Vous allez retrouver les hommes... Oh, putain, s'il vous plaît, là, je suis en transe, je suis en train de transcender. Voilà. Donc, vous allez remarquer ici, c'est quoi? C'est-à-dire, là, dans l'opposition, il y a des partis politiques de l'opposition, il y a des militants et les militants, les partisans de l'opposition, donc tous ceux qui ont combattu le PDG. Et vous allez voir ici, il y a le PDG lui-même, de tout, ça veut dire le PDG lui-même, le pouvoir, avec tout ce qu'il faut. Et cet ensemble, ils ont créé la transition. Donc, c'est notre ADN politique. Notre ADN politique, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont en commun la mentalité. Mine. Vous entendez les anglophones dire mine. We change my mind. Il faut changer la mentalité. Change your mind. Donc c'est ça que je dis. C'est la mentalité de ceux-là où on retrouve ça ici. Comment se fait qu'il y a eu du Kounabélis dans ceux-là? Il y a eu du Kounabélis. Voilà. Avant ça, vous avez dit, la GEV, c'était du Kounabélis. Vous avez vu ce que vous avez dénoncé dans la GEV. Mais vous avez vu qu'il y a eu le repli. C'est que vous entendez le duplicata. Nous allons aller dans l'administration. Ce que vous entendez, le duplicata n'est pas le faux. Le duplicata, c'est la photocopie de l'original. On a fait le duplicata. Ça veut dire que c'est légalisé. Donc vous voyez que
Ils n'ont fait que le duplicata de l'AGEV qu'ils sont critiqués. Qui combat par l'épée, périt par l'épée. Qu'est-ce qu'ils avaient? C'était ce que vous entendez à la frustration. Et je vous dis, la frustration est une arme de destruction massive. Faites attention, ne frustrez pas les gens. Le chaos que vous avez vu ce soir, ce n'est que la frustration. Vous avez passé le temps à frustrer les gens. Ils ont passé le temps à frustrer les gens. Comme eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont subi la frustration de l'AGEV. Autant que vous les voyez, ils ont subi ce qu'on appelle la frustration de l'AGEV. Donc il fallait dissoudre, il fallait tuer l'AGEV pour que cela puisse exister. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Après que l'AGEV ne soit... Ils ont fait du copier-coller de l'AGEV. C'est-à-dire, on retrouve... Mais pourquoi? Et pourtant, ce n'étaient pas des Agéviens. Ils n'étaient pas des Agéviens. Quand ils sont venus, ils ont effacé l'AGEV, mais ils ont amené quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? La mentalité. C'est la mentalité. C'est cette mentalité. Et pourtant, ils appartiennent à qui? À un même bord. Bon, imaginez-moi déjà des gens qui appartiennent à un même bord politique arrivent à s'effondrer pendant qu'il y a une opposition. Vous entendez ce qu'on dit les têtards. Contre tête de têtards. Mon aîné André Baobam, comme je dis, c'est une grâce. Quand vous dites c'est une grâce, c'est-à-dire quand vous avez eu la grâce de même une minute ou bien même quelques secondes de changer avec un grand homme politique, c'est voilà, c'est nous les jeunes qui s'intéressent, nous on s'intéresse à l'action politique, les intéressants à l'action politique, c'est des trucs qui marquent en fait. Quand vous voyez d'autres présidents vénéraient Nelson Mandela pendant qu'il est président, Nelson Mandela, il voyait Nelson Mandela comme un gaillard, mais tu te dis, mais comment? Vous avez vu comment était Sarkozy, il voulait voir Nelson Mandela, c'est un peu ça. Donc, si tu es jeune, tu vois un peu, il me disait, vous, acceptez qu'on vous traite de tout, mais pas d'idiot. Mais vous avez vu, il y avait quoi? Il y avait l'idiot qui était qui? Qui était Noureddin, mon neveu. Noureddin n'était qu'un idiot. Comme pas d'idiot, pas de Noureddin. Noureddin, on ne va pas dire que... Mais quand on va parler de naïf, on va parler de qui est naïf. Naïf, on va parler d'ici, par exemple, de Jesse. Et là, Jesse n'est pas un idiot, mais Jesse était naïf. Et après, qu'est-ce qu'ils avaient en commun, ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils étaient? Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils étaient tous naïfs. Parce que, quand on est mature, on n'est pas naïf. Ils n'étaient pas matures, ils étaient naïfs. La Young Team. Il y a Young Team. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est de l'adolescence politique, puisqu'il dit la jeune team, les jeunes politiciens, il y a Young. Donc, ils avaient quoi en commun? Ils avaient les mêmes délires, ils avaient les mêmes folies, ils convoitaient les mêmes choses. Donc, parce que quoi? Il n'y avait aucune maturité. Il y avait ce qu'on appelait ce manque de maturité. Je ne dis pas que la GEV
il n'y avait que des matures, car il n'y avait que des matures. Non, je dis, mais vous voyez que si la GEV avait 7, eux, ils avaient 3. Vous vous rendez compte? Vous venez, vous créez une ligne qui vous attache encore, vous. Donc vous venez combattre les autres en disant, ils ont volé de l'argent, ils ont détourné de l'argent. On ne dit pas que c'est faux, parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé au grand tribunal de Libreville. Les gens étaient condamnés à 10 ans en plus, et il y avait preuve et tout. Ce qui veut dire que oui, il y a eu détournement de l'argent. Mais il n'y a eu pas ce qu'ils ont, il y a eu de l'extrapolation. Il y a eu de l'extrapolation. On se rend compte que qui a volé plus d'argent, ce sont eux qui ont volé 3 fois plus d'argent. Ça veut dire que les autres ont volé. Le 1, vous avez volé 3. Donc vous êtes au cube. Même pas au carré. C'est-à-dire que la GEV n'était même pas au carré. 1%. Ils étaient au cube. Est-ce que vous voyez ce genre d'enfant? C'est-à-dire, vous avez des parents qui sont professeurs de maths, professeur d'anglais, professeur de quoi. Et l'enfant n'a même pas la moyenne. La moyenne, c'est avoir 10 sur 20. Donc, l'enfant a 5. Comment ton père, c'est un prof de maths, mais tu as 5 sur 20? C'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé ici. Un enfant, le fils spirituel d'un imam, qui est là dans un pouvoir depuis, s'est comporté comme un boyoul. Lui qui est le fils, le petit-fils dans les jeunes, dans sa famille, il y a combien de politiciens? Son père qui est non politique, regarde comment il s'est comporté. On va aller où? Je ne sais pas. Et ils ont entraîné qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, pour cela, vous voyez, on se retrouve là. Nous nous retrouvons ici. Il y a d'autres qui disent, on a fait le meilleur combat. Nous avons fait le meilleur combat de combattre le PDG. Quand je vois l'opposition, est-ce que c'était le meilleur combat? Ils ont combattu le PDG. Ils ont combattu le PDG. Qu'est-ce qu'ils ont fait en retour? Ils ont nommé tous ceux qui étaient à leur côté pendant leur combat. Ils les ont remerciés en les donnant des postes de fidélité. Ils sont revenus dans la même gabegie discrète financière, c'est-à-dire, eux, ils volaient à visage de couvert, nous, on doit voler discrètement. Quand ils sont revenus à la soupe. Personne n'a été loyal, personne n'est sorti là avec un truc d'honneur pour dire, moi j'ai combattu le PDG n'est plus là, je me retire de la scène politique. Même celui qui a quitté la scène politique, le premier que nous avons applaudi pour dire, oui, il a fait la politique avec Bongo, aujourd'hui il se retire de la scène, c'est bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? À la dernière minute, il a encore raté. Miboto rate 2 fois l'examen. Miboto a raté l'examen la première fois. Il a pris la retraite politique. Au lieu de donner le parti politique bien, en bonne et due forme à Paulette Misambo, on voit encore les problèmes de frustration entre eux. Ils se divisent. Raclé. Si toi-même tu tonnes, tu combats le PDG Kali Bongo, Bongo le PDG, Ali Bongo le PDG, toi-même tu prends encore ton parti. Tu veux encore que le beau-fils soit là. Comme le beau-fils, vous avez créé le vôtre. Ok. La transition revient, vous revenez. Il y a eu quoi de nouveau? Les mamans Paulette ont fait le bon combat. Elles sont revenues encore occuper les postes de président de ceci, président de cela. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui a changé? De le côté de l'opposition, du côté de la majorité, qu'est-ce qui a changé? Pour ça, vous avez vu, il y avait 2 sortes de PDG. Le PDG du pouvoir. Le PDG du pouvoir, c'est qui est au pouvoir. Et le PDG contre le pouvoir, c'est-à-dire, ils sont du PDG, ils ont l'ADN. Le truc, c'est de quoi? De conserver le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la conservation du pouvoir.
est-ce que jusqu'à présent, est-ce que est-ce que là vous réveillez un peu? Est-ce que là, vous vous rendez compte que là, voilà. Donc c'est cet ADN-là qu'ils ont créé la transition. Parce que la transition ne peut pas échapper. On fait une transition, on ne peut pas faire une transition sans les Gabonais. Puisque celui qui fait la transition est Gabonais, il a les gènes Gabonais. Donc s'il a des gènes Gabonais, il va se retrouver avec les gènes de l'opposition, avec les gènes de la majorité, et il est obligé d'être dans la transition. Donc c'est leur enfant à eux deux. Mais il va régner ses parents comment? Donc il se retrouve avec des enfants qui disent non, papa, non, Jean, régner, faut les régner, ils ne sont pas de notre famille. Mais il n'arrête pas de dire, mais ils sont de notre famille, ils portent nos gènes. Puisqu'il y a même les Kounabélistes dans l'armée. Il y a des... qu'on ne veut le pas, vous allez faire comment? Ils ont protégé longtemps le pouvoir. Mais vous voyez le véritable problème? C'est la communication. C'est le relais de la communication qui fait en sorte que nous nous retrouvons dans ce foufou. Nous nous retrouvons dans ce foufou, c'est un problème de manque de communication. C'est compliqué. La nostalgie est toujours là. C'est compliqué. La nostalgie restera. Aujourd'hui, nous écoutons un communiqué puissant. Oui. Mais quand on me demande de venir décortiquer ce communiqué, c'est pour voir est-ce que ce communiqué va-t-on faire afin un communiqué là-bas? Mais tu es le seul à décortiquer un communiqué, c'est-à-dire, est-ce que ce communiqué est d'abord sain? Nous sommes on parle de l'armée, hein? On parle de l'armée. Donc on parle de l'armée, rien, jamais rien acquis. Donc est-ce que ce communiqué est d'abord sain? Il faut d'abord voir, est-ce que c'est sain? Oui, c'est sain. Maintenant, est-ce que ce communiqué ne va pas fragiliser le général? Est-ce que ce communiqué, c'est une bonne stratégie? Parce que tout commence de l'intérieur et puis pour l'extérieur. Ça ne commence pas de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Donc, c'est cela, je joue toujours le grand rôle de venir voir. Est-ce ce communiqué? Oui, il est sain, oui, il n'est pas sain. C'est cette stratégie, je trouve que c'est pour voir. C'est pour ça que j'étais venu dire ici. Je suis venu dire à Ali. Le temps me donne quoi? Raison. C'est vrai que je ne savais pas que c'était pour nous aider. Mais je disais à Ali, quand je vois les stratégies de Guy Patrick Obiang, moi je pense que c'est une stratégie pour te fragiliser. 2023, tu me donneras raison, grand. Je ne suis pas avec toi, mais quand même, essaie de voir clair. Je ne sens pas le papa là, je sens que le papa là t'organise. Là, je parle en jargon. Donc, je disais directement à l'ancien président déchu que quand je vois les stratégies et quand je vois comment le ministre de la Santé est en train de serrer le Covid, comment on nous maintient dans un Covid de plus de 2 ans pendant que les autres pays africains ne sont plus dans le Covid. On a vu le concert de casserole, des gens perdus de vie. Je disais, ce n'est pas des bonnes stratégies à quelques mois de la descente d'une élection. On est dans les 2022, tu ne sais, 2023. Mais le poteau rose, comme on dit. Aujourd'hui, vous comprenez que Guy Patrick aussi a joué un grand rôle pour fragiliser le régime PDG. Mais c'est un autre avantage parce que quand on le veut, on dit toujours merci. On dit toujours merci. Tu nous as donné la haine, tu as poussé les Gabonais à beaucoup détester. Donc vous comprenez, mais il était proche de qui? De Sylvia Bongo. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont près de celui-là, peu importe les stratégies qui vont amener, la personne qui sortira forcément sur le couloir.
C'est pas parce qu'il est le meilleur ami, le bon petit, que s'il y a quelque chose qui arrive, je peux dire, oui, bon, non, je dirais non. Ça, là, c'est pas bon. Je sens pas ça, je dirais. Et c'est à lui de décider ou pas. C'est vrai qu'il a d'abord fait un retrait sur les réseaux, il s'est d'abord retiré un peu, mais il peut comprendre, il va analyser. Pour ça, j'ai dit, je suis venu décortiquer. Il faut toujours savoir. Il faut toujours ne pas... Je dis au président de la transition, moi personnellement, disons au président de la transition, si pour moi il y a une personne sincère dans cette transition, c'est le Premier ministre. En toute honnêteté. S'il y a une personne que je trouve sincère dans cette transition, c'est le Premier ministre. Parce que pour moi, le Premier ministre, c'est quelqu'un de sincère. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve le Premier ministre sincère. Je trouve le Premier ministre sincère, très sincère. Je trouve le Premier ministre sincère. Pour ça, j'insistais depuis, je disais, n'enlève pas ton grand frère, là, n'enlève pas le Premier ministre. Accepte le Premier ministre avec, acceptez-vous, mais le papa là va t'amener à bon port. Parce que lui va toujours faire le bas de fer avec toi. Parce que c'est quelqu'un, quand c'est pas bon, c'est pas bon. C'est comme ça qu'il a mis un bon balayage à Kobesi, après même il a enlevé le corps. Donc vous voyez que, et aujourd'hui il y a aussi une personne qui est à ses côtés, que je trouve de sincère, c'est Bertrand Zibi. Bertrand Zibi, c'est quelqu'un de sincère. Donc vous voyez qu'il a besoin de ce genre de civils. Il a besoin de ce genre de civils, en fait. Parce que c'est avec les civils qu'on fait la politique. Avec l'armée, ils font des stratégies. Nous allons écouter notre fameux communiqué. Communiqué numéro 067. Dans son communiqué numéro 050 du 15 mars 2024, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, avait condamné l'utilisation abusive, sinon malveillante, de l'image de son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, par certains partis politiques et concitoyens. Dans le même ordre d'idées, le CTRI constate, pour le déplorer, l'activisme de certaines formations politiques et associations de tout genre, affirmant soutenir le CTRI, utilisant à tort et à travers l'image du chef de l'État, ou appelant à voter le oui, alors même que la campagne référendaire n'est pas ouverte. Le CTRI tient à rappeler que l'image du chef de l'État, symbole de l'unité et de la souveraineté nationale, ne saurait être utilisée à des fins politiciennes. Par ailleurs, l'intégrité du processus démocratique en cours, autant que le processus de restauration des institutions, ne saurait être entaché par des pratiques d'un autre temps. À la veille d'un référendum qui doit permettre la plus large expression en vue de dessiner notre avenir commun, le CTRI appelle tous les Gabonais à faire preuve d'humilité, de tempérance et de responsabilité en s'engageant dans un véritable débat démocratique, constructif et respectueux
des différences, loin de toute forme de dénigrement ou de manipulation. Parce que le CTRI reste attaché à la transparence et à l'inclusivité des processus, autant qu'à la promotion d'un climat d'apaisement et de respect mutuel en cette période cruciale pour notre pays, les partis politiques et autres mouvements sont fermement invités à laisser le peuple s'exprimer et à ne pas mêler le CTRI et le chef de l'État à leur activisme. Le Gabon n'appartient à aucun parti politique, à aucun mouvement. Il appartient à tous les Gabonais. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Honneur et fidélité à la patrie. Combien aujourd'hui sont fidèles à la patrie? Combien aujourd'hui sont fidèles à la patrie? Combien aujourd'hui peuvent s'élever et démissionner? Nous avons vu les députés. De la transition, Jo Kounabelis, en français, les Gabonais a voté oui. Pendant que les Gabonais disent que non, mais c'est Taya, les députés veulent venir convaincre le peuple. Aucune fidélité à la patrie. La patrie, c'est le vert, jaune, bleu, la patrie, l'honneur à la Constitution, l'honneur respecté. Les députés ont monté les limites. Merci aux 4 députés qui se sont démarqués, aux 5. Le reste dans la sauce. Je vous ai dit et je vous ai répété, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'on a en commun? C'est des gènes. Vous revenez, on revient toujours. Comme je vous ai dit, à ce que je vous disais. C'est gènes, c'est génétique, c'est génétique. Donc, député de l'ancien régime, député de la transition, à la fin, il y a eu quoi? Ils étaient tous pareils. Parce que ces députés revenaient de l'opposition. Ces députés reviennent de la majorité. Ces députés reviennent de la société civile. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le Kounabelis. Quand vous vous levez, vous attaquez qui? C'est pas Oligui. Le problème est là. Le problème, c'est la mentalité. Mentalité. Comment nous trouvons dans une transition où il y a les députés de l'opposition, bon, ceux qui ont milité dans l'opposition, ceux qui sont dans la société civile et ceux qui sont... Mais tous se sont mis en symbiose pour soutenir une seule personne. Lui. C'est où je me suis démarqué en disant, je ne serai jamais et au grand jamais un soutien d'Oligui, mais je suis un soutien de la politique d'Oligui. Aujourd'hui, je sors là honoré par ma vision. Parce que j'ai soutenu l'homme dans sa vision et je n'ai pas voulu soutenir l'homme dans... Je vous ai dit combien de fois vous allez voir, depuis que la transition a commencé, les images d'Oligui que je partage ou les ceci que j'ai tous les jours, quand vous voyez, dans mon TikTok, jamais. Pourquoi? Nous avons fait des erreurs dans le passé. Parce que c'est comme ça. Quand on passe par des formations, on a l'impression que c'est en faisant le Kounabelis qu'on va se démarquer. Et après, on fait des erreurs, on se corrige, on avance. Des erreurs que nous avons faites dans le passé. Les mêmes... Cette même tare, c'est une tare, il y a un problème, c'est génétique, pour ça on ne parle pas de tare, c'est ça. Ils ont entraîné ça
ici. Le grand Zibi a dit quoi? Le grand Zibi a dit quelque chose de très précieux, mais je vous ai toujours dit. Quand le grand Zibi a parlé, il disait, comment se fait que dans une maison, il y a deux associations? Deux associations. On va d'abord écouter, il parle du PDG. Bertrand Zibabre, lors de sa sortie politique à la Chambre de commerce de Libreville, devant une pléthore d'invités, a livré une déclaration bouillante contre le grand retour du Parti démocratique gabonais, PDG. Vous qui êtes nos enfants, ils sont en train de se préparer. Ils ont des moyens financiers colossaux. Ils ont l'argent qu'ils nous ont volé. Ils ont l'argent qu'ils nous ont pillé. Le peuple que nous avons pu voir le jour de la libération, ces cantines d'argent, ces valises d'argent, ce n'était que 1% de ce qu'ils ont. Ils ont dit, comme le serpent qui mue, parce que quand il enlève la peau, est-ce qu'il enlève son venin? Aujourd'hui, ils sont en train de se préparer. Mais je vous dis, comme un marabout, comme un ganga, le scénario à venir. D'accord. Eh bien, sous plusieurs autres formes indigestes, ils vont se représenter aux prochaines élections. Soyez-en sûrs, ils auront encore une majorité, ils auront à l'Assemblée, au Sénat, ils auront toutes nos mairies et ils vont bien revenir, frères et sœurs. Pensez à ce que vous viviez avant le 30 août. Pensez à vos enfants qui ont des masters 2, des doctorats, sont parfois même agrégés et n'ont pas d'emploi. Pense à ton directeur qui te narguait parce qu'il estimait que lui, il est le tout-puissant et il doit encore revenir et il te le fera plus durement. Pensez à l'état dans lequel ils ont laissé notre pays. Plusieurs cadres de notre pays sont allés en prison parce que simplement leur brouille ne revenait pas à ceux qui les avaient envoyés là-bas. Pour Bertrand Zibabre, ce retour de l'ancien parti au pouvoir est une insulte à l'endroit des Gabonais. Exhorte le président de la transition, chef de l'État, de se méfier de ces anciens PDGistes du régime Bongo PDG qui tournent autour de lui car ils n'ont rien apporté à la population. Monsieur le Président, vous nous avez libéré d'Ali Bongo, de sa famille et du PDG parce que c'était des monstres. Parce qu'ils n'avaient aucun amour pour ce pays, encore moins pour les Gabonais. De la même manière qu'Ali Bongo avait un entourage qui lui disait tous les jours, jusqu'au 30 août, ils avaient déjà des champagnes dans les frigos. Ils avaient déjà même commencé à... Donc, certainement là, on va couper. Le grand... Moi, je prends les détails. Hein. Mais c'est la partie qui interpelle la famille de présidentielle, parce que il y a le côté maternel, le côté... Vous-même, dans votre propre maison, vous avez deux associations. Il pouvait rester, il se tait, il fait comme d'habitude, comme d'autres, et dans le bangam, il s'en fout. Ça, c'est ce qu'on appelle un grand frère. Que ce n'est pas l'exemple. Ça montre directement que c'est la course au pouvoir, c'est le game. Chacun veut créer sa chapelle avec ses fidèles. Il est venu stopper ça. Combien eu le courage
de dire comme ça, c'est-à-dire qu'il ne dit pas ça en cachette là-bas au village pour dire c'est pas bon. Il le dit en face pour que tout le monde, que c'est pas bon. Il y a aussi man, il y a encore l'autre. Vous êtes de la même famille. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Donc, des gens comme ça, on souhaiterait toujours de voir à côté du chef. Pas les bénis, oui, oui. Pas les peureux qui ne peuvent pas regarder dans les yeux et dire non, là je ne suis pas d'accord, non, laisse. Parce que les seuls qui peuvent avoir le courage, c'est les militaires. Mais les civils viennent jouer au béni, oui, parce que le civil veut seulement, oui, il va rester comme une souris avec son sac d'arachide et il va manger au calme. Il n'est pas venu là pour t'apporter un plus ou moins. Et surtout, c'est que quand on vous parle de conflit générationnel, quand on vous parle de ce conflit-là, c'est un problème. Vous pensez que je blague. Quand on vous parle on vous parle de ça, vous pensez que nous on blague. Ça là, c'est grave. C'est très grave. C'est où? Cette pyramide, c'est très grave. Quand il y a assez de jeunes, c'est là où vous entendez ce qu'on appelle l'ego, le leadership. Regardez un peu ce qui se passe à la présidence. Un ministre, porte-parole, là-bas, vient clasher. Nous avons vu tel espoir venir répondre par rapport à Laurence Nanda démissionner. Nous avons entendu la DG de Gabon première avant. Tout ça là-bas, nous avons entendu. Quand vous regardez, c'est là. De cas de 50 à 45, on descend à la quarantaine. C'est la même génération. Ce conflit. Donc, d'une autre génération. Le conflit. L'ego. Le leadership. Ce conflit. Le pouvoir ne peut pas être assis. Le pouvoir ne peut pas être assis. Ça ne peut pas, c'est impossible. C'est là où ça tangue. L'ego. Tout le monde veut briller. C'est un championnat. Ça dit que chacun veut avoir la passe dribblée. Au lieu de jouer en équipe, on dit le plus important que l'équipe gagne. Non, moi je dois me débarquer. À la fin, l'équipe ne gagne pas. À la fin, l'équipe ne gagne pas. Pour ça, je dis, le prochain gouvernement enlève les civils, fait au moins 70% militaires et 30% civils. C'est trop. Les civils ont un problème d'ego. Le militaire, quand ça ne va pas, on prend les armes et puis on pète le game. C'est mieux, c'est comme ça, c'est mieux comme ça. Le militaire, quand on est tombé d'accord et tu ne respectes pas les accords, bon, on se flingue. Ça encore, c'est bon. Mais les civils, à un moment, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là et quel est le rôle que vous êtes en train de faire. Le seul rôle qu'on doit vous dire en dictée préparée ou bien prendre la ligne, je suis là, c'est pour faire la politique de la transition, pour mener la transition à bon port. Je ne suis pas là pour moi, non, je suis là, donc mon rôle, c'est auprès des populations, ça veut dire un gouvernant, un membre du gouvernement, je suis là, c'est pour la politique, la transition. Mais d'autres oublient même, ils se mettent dans leur fonction, ils oublient qu'ils sont un homme politique. Parfois quand les matchs aussi, ils oublient, il y a beaucoup. Il y a tellement, ils sont nombreux. Ils font la sourde oreille. Ils naguent. Et ça crée quoi? Un chaos. Pourquoi? Parce que vous frustrez les autres vous partent, c'est pas vous les narguez. Oh, monsieur le président, là, ici, ils sont comme ça. Non, monsieur le président, ils sont toujours jaloux. Non, les autres sont toujours jaloux.
vous étiez de l'autre côté, le PDG vous traite de jaloux. Maintenant, vous êtes de l'autre côté, vous traitez les autres. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? On est toujours jaloux. Toujours cette jalousie. Qui jalouse qui? Qui jalouse qui? Quand un directeur de cabinet te porte le carolé, le costume carolé, mais s'il vous plaît, porte de bleu marine, soit dans les couleurs sombres, Seigneur, mais ça ne va pas. Quand on a les conseillers spéciaux ou spéciaux sont devenus, pas conseillers, mais sont devenus des blogueurs. C'est compliqué. Juste pour dire que je suis un grand type. Juste pour dire que bon, la meuf qui m'a fait trop le malin quand j'étais un Gembela, et aujourd'hui je suis déjà quelqu'un, il faut que je me venge un peu. Juste pour dire que bon, les petits qui ne m'ont pas respecté, je vais imposer le respect. Bon, comme au Koulou, c'est un petit qui nous fatigue peut-être depuis plus de 10 ans, dont on prenait les taxis, on était là dans nos vieux tubes. Bon, comme aujourd'hui aussi, on peut aussi avoir les mêmes véhicules que lui, on va larguer le petit là un peu, on va un peu le faire ça, un peu la peau dure parce que c'est toujours lui. Mais ça ne sert à rien. Que tu le veuilles ou pas, que tu es grand type. Mais moi, je t'ai vu quand tu n'étais pas grand type. Il y a beaucoup qui sont dans la République là, que je les ai vus. Vraiment, vous vous rendez compte? Mais il faut accepter que aujourd'hui, si tu as eu cette grâce, quelqu'un d'autre aussi viendra. Parce que tu ne pouvais pas t'imaginer que bon, un bon matin aussi, voici, je peux aussi. Mais non, mais quand tu es là, beaucoup sont venus, la ligne qui est venue, faire le boubou-zéla, ils sont partis. Les agents sont venus faire le boubou-zéla, ils sont partis. Vous faites le boubou-zéla dans la transition, vous allez aussi partir, on va entrer on va aller à une élection, on va enlever beaucoup, mais voilà. Mais quelle est la continuité? Qu'est-ce que vous avez marqué pendant que vous étiez un grand type dans la transition? Quoi? Quoi vous avez fait? Vous n'êtes pas ouvert. Tout est fermé. Vous, pendant que vous montez que vous êtes discret, vous n'êtes pas discret, vous fermez pour favoriser. Rien n'a changé. Vous n'aidez pas au Ligue. C'est ce que je disais à la politique d'Ali Bongo. Je disais, mais si vous combattez les soutiens d'Ali Bongo, mais vous faites mal. Parce qu'il faut comprendre que dans tout édifice, dans tout chef-d'œuvre, vous savez, quand vous voyez l'édifice, on te dit, quand vous regardez ça, c'est un chef-d'œuvre. Il y a eu deux personnes. Il y a eu l'ingénieur et il y a eu l'architecte. Les deux étaient obligés d'être en symbiose pour donner les gratte-ciel que vous voyez. Vous voyez tout ce que les deux doivent travailler ensemble. Donc ça veut dire que eux, ce sont les architectes et ils vont concevoir ce qu'on appelle le plan. Et nous sommes les ingénieurs, les gens du terrain. Vous avez vu Télésphore Ngomo, mon aîné? Télésphore Ngomo, c'est un architecte. Lui, son travail, c'est la plume, c'est de redresser. Mais son travail, c'est pas venir parler devant. Parce que le grand n'a pas le verbe. Le grand tutubait, le grand Nari n'était pas captivant. Le grand a flotté. Tout le monde en parle. Mais comme c'est celui le chef des médias, tu vas critiquer comment. On te bloque. Mais nous, on ne peut pas nous bloquer. Il n'y a pas une subvention. Mais quand tu es dans les groupes, oh non, mais le grand là, ben, vraiment c'est. Mais quand c'est la plume, personne ne peut se lever aujourd'hui pour dire non, non, non. La plume, on sait que oui, il est bon. Pour dire que chacun son travail. Chacun son couloir et chacun doit connaître sa place. Le vrai problème du Gabon est dans nos familles et dans notre entourage. Chacun ne connaît pas sa place. Même dans l'avion, on te dit, va t'asseoir à ta place.
Et pourtant, vous êtes tous en classe économique. Ou bien on te dit, prends ta place. On sait pourquoi on t'a mis là. Mais les gens convoitent les places des autres. Beaucoup pensent que les places sont forcément parce que je suis outillé, parce que j'ai un background. Non, en politique, c'est pas ça. En politique, il y a des places, on va te dire que c'est des places de discrétion, c'est des places, c'est des places de confiance. On ne va pas donner, on va pas te donner le ministère de la Défense parce que tu as travaillé dans les stratégies militaires. On ne va pas te donner ça. On ne va pas te donner les finances parce qu'on va te donner, parce que on ne va pas te donner les finances. Tu peux te lever un bon matin, tu crées la crise économique, boum. Voici comment le pays devient le pays le plus pauvre. Parce que voici, tu as foutu tout un budget en l'air d'un pays. Il y a des places qu'on ne donne pas. Les gens ne comprennent pas ça. Tout le monde convoite la place de l'autre. Tout le monde va être sur le terrain. Tu es censé d'écrire. Je suis censé de lire. Tu n'as pas le courage de venir lire devant les gens. L'autre a le courage de venir lire. Laisse celui qui peut lire devant les gens qui est habitué à lire. Voilà, même à l'église, c'est comme ça que ça se passe. Il y a ceux qui chantent, il y a ceux qui tapent les tam-tams, et il y a ceux qui viennent lire. Voilà. Voilà comment tout le monde a monté ce qu'on appelle les limites pendant. Bon, qui se moque de Solegui? Parce qu'à la fin, ils sont démasqués. Et c'est que vous ne comprenez pas, dans le game, on ne tue pas le mythe. Et vous avez tué votre mythe. Puisque vous avez mystifié le grand. Donc le grand s'est mystifié sur chacun. Et ce mythe-là, c'est comme le Mukukwe. Le Mukukwe reste un mythe. Mais aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, on voit les enfants dans les trucs cachés du Mukukwe. On voit les Mukukwe qui sont en train de prendre feu. Oh, le feu, oh, verser l'eau. Après, on dit, il y a un Mukukwe qui est mort. Comment le Mukukwe va mourir pendant que le Mukukwe, c'est un esprit? Mais sérieux, le Mukukwe meurt comme c'est un esprit. Ou venez verser l'eau sur le Mukukwe. Comment? Il doit disparaître. Vous devez arrêter les... J'ai terminé. Bonne soirée. Merci à tous. On se voit demain.